On est parti pour une petite vidéo type j'ai des infos mais je reviens de la plage, c'est parti. Blake Lively a obtenu un protective order pour contrôler jusqu'à la couleur des murs de sa déposition. Elle a choisi la salle, elle a approuvé la liste des invités, elle a tout verrouillé, mais il y a une chose qu'elle n'avait pas prévue. La vérité. Et aujourd'hui, on va voir comment la diva, les control freaks de Hollywood, vient de perdre le contrôle en direct. Bonjour à tous, ici Antoine Natalia Smith, FBI sous couverture, vous me connaissez déjà et si vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler d'un chef-d'œuvre de manipulation. Blake Lively voulait contrôler le film, le procès et jusqu'à la liste des invités. Mais voilà le retour des boomerangs et croyez-moi, ça fait mal aux dents. Parce que la diva control freak, comme on va l'appeler désormais, vient de se prendre une bonne vieille leçon de réalité en pleine figure. Revenons sur la déposition, le Protective Order VIP. Depuis des semaines, Blake Lively préparait cette déposition comme une scène de blockbuster. Elle a obtenu un Protective Order, lui donnant le contrôle absolu, le choix du lieu, le choix du matériel, la validation de la liste des personnes présentes dans la salle. Elle voulait transformer une salle d'interrogatoire en suite privée. Ambiance, tapis, lumière douce très flatteuse, ordinateur fourni par Lively Productions, mais ce n'est pas tout. Parce que oui, effectivement, elle a offert ses propres ordinateurs pour la déposition, mais Blake a aussi exigé que la liste des personnes présentes lui soit transmise au préalable pour qu'elle puisse l'approuver. Elle et ses 8 avocats présents dans la salle. Ah oui, parce qu'elle est venue avec 8 avocats. Et elle a demandé la liste, noir sur blanc, dans la décision de justice. Les Wayfarer Parties, les studios Wayfarer devaient lui envoyer la liste complète des participants, et Blake Lively devait valider chaque nom. Toi tu rentres, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Pas d'invité surprise, pas d'intrus non prévu. Elle contrôlait qui avait le droit d'entrer dans cette salle. Alors, quand Justin Baldoni est entré dans la pièce, parce que oui, il a tout à fait le droit d'être présent dans la pièce quand elle est là pour essayer de transformer la vérité, et qu'elle est censée dire toute la vérité, rien que la vérité, sous serment, Justin Baldoni a le droit d'être présent pour assister au fiasco. Donc, croyez-moi, elle avait donné son accord pour sa présence, elle savait qu'il serait là, c'était prévu. Contrairement à ce que vous pouvez lire dans les tabloïds, elle savait qu'il serait là, c'était validé, c'était sa liste. Et pourtant, l'indignation théâtrale a envahi les médias et les titres des tabloïds. Parlons de la surprise Baldoni. Non mais on se fout de nous ou quoi? Certains médias ont osé titrer Blake Lively est forcé d'affronter son agresseur en pleine déposition. Oh my fucking god, mais c'est l'inverse en fait les gars. Mais attendez, hein, on parle bien de la même Blake Lively qui a exigé d'approuver chaque nom. Oui, oui, qui a demandé à être informée de chaque personne dans la salle. On parle aussi de la seule qui a dit à Justin Baldoni qu'elle aimait jouer avec les boules, mais jamais avec les dents. Donc la présence de Justin Baldoni était non seulement conforme à la procédure, un défendeur a le droit d'assister à une déposition, mais elle était également explicitement validée en amont par Madame Blake Lively, reine des menteuses elle-même. Oui, alors pourquoi est-ce qu'elle joue les surprises? Pourquoi orchestrer cette indignation médiatique? Parce que c'est devenu une stratégie chez elle. Créer le choc, dramatiser, se victimiser, détourner l'attention, bref, on veut nous faire croire que Blake Lively a été piégée dans une salle qu'elle a choisie elle-même avec une liste d'invités triés sur le volet. On frôle le surréalisme. Et oui, je suis énervée à chaque fois que je parle de Blake Lively, je sais, même après un retour de plage. On va parler d'une créatrice de contenu que j'appréciais beaucoup, mais bon, après tout le monde a le droit de changer d'avis. On va parler du docteur Leslie et de tous ses consorts, et qui vont déballer le grand cirque médiatique et transformer Blake en victime. Oui, oui. Dans ce théâtre de l'absurde, c'est la docteur Leslie. Alors, elle est psychologist, forensic, je sais pas quoi, donc a priori, on va dire spécialisée dans la psychologie criminelle. Voilà, si on traduit littéralement. Elle se mêle de tout, en général avec un avis que je prends avec a grain of salt, donc avec un petit peu de recul, et que j'apprécie à sa juste valeur, mais alors là, vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Ça a été elle, en premier, que j'ai entendu dire « Blake est obligé de faire face à son agresseur. » Non, non et renan. Donc, ce docteur en psychologie criminelle que j'estimais beaucoup a décidé de monter au créneau. Elle qui adore rappeler qu'elle forme des célébrités à l'exercice de la déposition, oui, oui, dans chacune de ses vidéos, c'est pour ça que j'aimais beaucoup la suivre, mais elle nous a servi un discours lacrymal. Oh, Blake a été obligé de faire face à son agresseur dans un contexte violent et oppressant. Stop, madame, tu vois, là, tu perds toute crédibilité. On a lu, nous, le procès, tu l'as lu, c'est la base de ton métier. Donc, soit tu mens en toute connaissance de cause, soit t'es juste incompétente finalement. Alors ça me rend triste parce que je t'ai cru pendant longtemps. Parce que oui, elle sait pertinemment qu'un défendeur a le droit d'être présent et que Blake avait approuvé sa présence. Si elle a vraiment lu tous les dossiers, elle sait. Sinon, ça veut dire qu'elle a survolé l'affaire et qu'elle apporte un avis absolument non avisé. Et ça, c'est pire.
Alors elle joue le discours de la surprise, elle joue à la mise en scène. Et les spectateurs que nous sommes, mais attention, les spectateurs que nous sommes, nous, les enquêteurs du web, les agents citronnés, on n'est pas dupes. On va maintenant parler des double standards ou des doubles standards. Alors c'est peu connu comme expression en français, mais on va le rendre très célèbre maintenant. Quand Blake attaque, c'est empowerment. Pendant ce temps-là, rappelons que Blake Lively a elle-même lancé des assignations à comparaître contre des créatrices de contenu indépendantes. J'en bafouille. Des femmes anonymes sommées de se défendre face à des demandes d'informations abusives, avec peu de moyens pour se défendre, contrairement à Blake Lively. On est vraiment dans David contre Goliath. Et là, bizarrement, personne ne parle de bullying, de faire face à son agresseur, parce que oui, ces jeunes filles qui n'ont rien demandé, qui sont des petits créateurs de contenu, elles sont obligées d'aller au tribunal potentiellement pour faire face à Blake Lively pour se défendre, qui est leur agresseuse finalement. Enfin, c'est pas l'inverse, faut pas nous la faire à l'envers, nous. Alors parce que quand c'est Blake Lively qui attaque, c'est présenté comme du féminisme stratégique, mais quand c'est la justice qui lui rappelle les règles de base, à savoir ne pas extorquer le film de ton réalisateur, co-star, producteur, tout ce que tu veux, là c'est autre chose, tu vois. Ça devient du harcèlement de la base de Justin Baldoni. Non en fait, non. Parlons de la stratégie de victimisation. Et devinez quoi, ça prend plus. Blake Lively a toujours su jouer sur le fil, celle de la femme forte, l'héroïne des causes justes, mais elle est victime dès qu'elle perd la main sur le récit et sur la narration. Sauf qu'aujourd'hui, la mécanique est trop visible, elle devient une caricature d'elle-même. Les créatrices qu'elle tente de faire taire parlent. Au contraire, elles ne sont pas intimidées par tout l'argent et par toutes les menaces qu'elles peuvent recevoir des grands cabinets d'avocats. Les documents légaux sont accessibles et surtout les fans ne se laissent ni berner ni embarquer dans un storytelling complètement fabriqué pour détourner l'attention. Fabriqué et bancal en plus. Parlons du moment de vérité. Blake face au péril suprême, la réalité. Et oui, le karma est une chose et la réalité en est une autre. Et ce moment de vérité est arrivé. Blake face à Justin Baldoni, face aux avocats, qui doit témoigner sous serment et ne dire que la vérité. Est-ce qu'elle en est capable? Est-ce que ce qu'elle pense dans sa tête, elle pense que c'est la vérité? Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça relève d'un cas psychiatrique. Bref, elle pouvait choisir la salle, l'ordinateur, la déco, mais pas les questions, pas les faits. La réalité, elle s'invite sans validation. Et croyez-moi, Justin, il est là pour veiller au grain. C'est pas un piège, loin de là. C'est pas une embuscade non plus. Encore une fois, elle n'a qu'à dire la vérité pour prouver ce qui est vrai ou pas. Est-ce qu'elle a vraiment été harcelée sur le plateau? Si oui, quelles sont les preuves? La dashcam de sa voiture, puisque visiblement, Justin a eu un comportement inapproprié dans sa voiture. Sors-nous les preuves, on attend que ça. Le problème, Blake, c'est que t'en as pas des preuves. Et c'est là que la justice, simplement la justice, reprend ses droits. Et face à ça, ni tes stories Instagram, ni tes articles co-rédigés avec le New York Times, tes articles de complaisance, ne peuvent te protéger. Blake. Que faut-il retenir de cette vidéo? Blake Lively a obtenu un protective order pour contrôler le lieu, le matériel et surtout la liste des participants à sa déposition. La présence de Justin Baldoni était donc connue, validée, approuvée par Madame Lively Reynolds elle-même. Malgré cela, ses soutiens médiatiques ont orchestré une indignation feinte, relayant une fausse surprise. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, elle était au courant puisqu'elle a demandé à valider la liste des invités. Si t'étais pas validé dans la liste grâce à elle, tu rentrais pas dans la salle. Donc elle a validé son nom. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors elle est folle, complètement folle. Des figures comme le docteur Leslie ont sciemment déformé la réalité pour servir un récit de victimisation fabriqué dans lequel on ne tombe pas, nous les agents citronnés. La stratégie de Blake, qui joue entre féminisme de façade et attaque judiciaire ciblée, commence à se fissurer face à la transparence des faits. Et croyez-moi, j'aurais aimé être a fly on the wall, une mouche sur le mur. C'est pas très joli ça. Pendant la déposition, mais c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on assiste à la déposition la plus scénarisée d'Hollywood qui vient connaître son lot d'imprévus? Est-ce que Blake Lively voulait choisir la salle, les invités, les règles du jeu, mais que tout est en train de lui échapper face à la vérité? Mais la justice, elle, n'obéit pas aux protective orders et la vérité finit toujours par voler la vedette. Merci d'avoir suivi cette enquête. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, parce qu'ici, on ne laisse pas le storytelling des fausses psychologues d'internet masquer la réalité. À très bientôt dans une prochaine vidéo.